sortir. Là, c'est un grand jour. On va proposer la sortie sur plaine à Abyss. Pas vers la rue balise. Ça pique. Alors la rubalise qui a été donc mise sur les fils électriques, ça permet en fait de matérialiser visuellement la présence d'une clôture électrique. C'est parti. Oh là, la clôture. C'est bon, Voilà, c'est bien. Hop là. Je dirais que là où on n'a pas eu de chance, c'est qu'il a découvert l'électricité à l'endroit où il ne fallait pas qu'il la découvre, où l'animal se retrouve entre deux clôtures électriques. S'il prend un coup à gauche, il va forcément avoir tendance à partir vers la droite. Et là, pas de chance, il y a aussi une clôture. Welcome chez les loups à crinière. Les loups à crinière, on leur propose, comme tous les soirs, de la nourriture en loge pour les habituer et qu'elles continuent à venir en loge. Là, il y a Salma qui arrive. Ouais, c'est bien ma fille. Il faut savoir que normalement, ces animaux qui rentrent assez peu, surtout quand on est présent dans le couloir. Et ce soir, en compagnie d'Élodie, on a la bonne surprise de voir que nos deux louves vont rentrer et déguster leur repas devant nous. Donc je suis hyper content de pouvoir assister à ça. C'est bien ma puce, vas-y, c'est très bien. Dis-moi, est-ce que tu as fait le point avec Charlotte au sujet de l'émeu? Elle m'a dit que tu devrais passer voir aujourd'hui pour son coup. Je vais aller préparer un traitement là à l'infirmerie et j'aimerais bien qu'on essaye d'aller lui donner ensemble. Je suis en train de sortir la pampa, je peux te rejoindre aux coulisses si tu veux. Ok, ça marche. Ce matin, je donne rendez-vous à Lorraine devant Dark Vador, qui est le nom de notre émeu qui est tout seul avec Léla. Parce que hier, il y avait une anomalie au niveau du cou. Moi, je suspectais quelque chose plutôt d'inflammatoire. Et je voudrais voir ce matin ce que ça donne. Dark Vador, hier, Charlotte a remarqué qu'elle avait une poche vraiment au niveau de sous son bec, quoi. Donc il faut ce matin aller voir Dark Vador, voir si l'œdème a rétréci, voir si elle mange bien ou pas. Et puis surtout que Cyril lui donne son traitement. Tu veux de la pomme? Tu te laisserais toucher ou pas? Un peu d'âme. Bon, tu vois, déjà, ça passe sans problème. Attends. Attends, s'il n'y a pas les médicaments, ça sert à rien. Ce matin, avec Lorraine, je trouve que ça a diminué un petit peu. Et la chose aussi qu'on constate tout de suite, c'est que l'oiseau a bon appétit. Donc on va profiter que l'animal a ce bon appétit pour tout de suite lui administrer un traitement. Et l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de le flécher, parce qu'en fait, comme il a bon appétit, on va tout de suite lui mettre les comprimés dans des petits quartiers de pommes. Et donc ça va faciliter évidemment les soins. Tu vois comment c'est gonflé, ouais. Ça fait pas du tout corps étranger. Ça fait vraiment une grosse réaction inflammatoire. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Gros ganglion. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, il mange, déjà. Viens avec ton vélo. Oh là-bas. Hop. Ouais, il mange bien. Hein. Viens, ma nénette. Viens, Dark Vador. Bon, du coup, je vous laisse, moi je vais à l'anime. Ça marche. Ouais. Du coup, tu me rediras, Cyril Une prise pour l'instant. Faut lui donner. Il n'y aura rien d'autre. Ok, bon, on surveille juste s'il mange bien et que ça grossisse pas. Moi, c'est l'heure de mon animation hippopotame, donc je les laisse à leur observation et je repars en Gator. Oui, bah, elle avale beaucoup mieux que hier. Voilà. Hier, elle galérait trop avec les feuilles de salade.
en fait. On avait besoin. Enfin, Bon, en tout cas, elle a de l'appétit. alors, d'où ça vient, j'en sais rien. C'est peut-être une piqûre de guêpe ou que sais-je. En tout cas, moi je pense que c'est pas trop sérieux. Donc on va lui donner un médicament qui va lutter contre cette lésion inflammatoire ou édémateuse de la gorge. Et puis on fera le point dans la journée, voire demain matin, pour voir si ça a nettement diminué. Voilà, je regardais s'il y avait un porte-bagages, mais non. Ok. Ce matin, je me dirige vers les Oslo puisqu'il y a quelques jours, on a eu la chance et l'extrême bonne nouvelle de savoir que nous avions 2 petits nouveaux dans l'enclos des Oslo puisque notre femelle Tara a mis au monde 2 bébés. Et ma pépuce d'amour, comment ça va? Ce qui est un petit peu compliqué, c'est que pour l'instant, on n'a pas un très grand visible sur nos bébés. On sait qu'ils sont là, on sait que Tara s'en occupe beaucoup. Est-ce qu'on entend les bébés? Apporte le goûter. On essaye d'écouter, savoir si on entend les petits bébés, mais c'est pas très facile. C'est toujours un moment délicat, vraiment les tout débuts d'une relation entre les petits et leur maman, puisque c'est un peu tout ou rien. C'est soit la maman s'en occupe très bien spontanément et à ce moment-là, on a des bébés qui ont des grandes chances de survie, soit malheureusement, les mamans les rejettent. Ça peut donner lieu à des catastrophes. Donc c'est important pour nous de vraiment s'assurer que tout va bien et d'y aller régulièrement, sans trop la déranger non plus. Il faut savoir prendre des nouvelles mais ne pas s'imposer non plus. Un petit bouillon en plus. Chez les Oslo, nous, on isole vraiment mâle et femelle parce qu'on ne sait pas vraiment comment peut réagir le mâle à l'arrivée de petits. Il peut mal prendre le fait qu'il y ait des nouveaux, il peut s'en prendre au bébé, ou alors au contraire, il pourrait très bien s'en occuper. Mais dans le doute, on ne veut pas prendre le risque. Quand on sera sûr que les petits seront assez costauds pour suivre leur maman, et bien là, on pourra mettre toute la petite famille en contact. Mais pour des raisons de sécurité et de bien-être pour eux, pour l'instant, on va essayer de séparer tout le monde. C'est de faire du propre chez toi. Ma mission en tant que soigneur aujourd'hui, c'est de m'assurer du coup que Tara ne manque de rien, qu'elle ait de l'eau et de la nourriture constamment pour reprendre des forces et en même temps qu'elle s'occupe bien de ses petits. On a hâte qu'ils sortent un petit peu de leur nid, qu'ils gambadent dans les loges et surtout qu'ils aillent gambader dehors. Sur l'échelle, je suis pas à l'aise pour lancer. Aujourd'hui, je suis donc sur le secteur éléphant rhino avec Cyril et c'est le 2e jour de sortie pour Bis. Bis est sorti hier et en fait aujourd'hui on réessaye. Non mais c'est normal, enfin, ça va se faire petit à petit. Une fois qu'il va être sorti, je suis sûr qu'on va galérer à la rentrée. Oui, bah oui.
Il va comprendre, et puis il va découvrir sa plaine, il va se rendre compte que c'est génial, et puis voilà, dans une semaine ou deux, bah, en fait, il voudra plus rentrer. Voilà. C'est comme ça, cette saison. Donc là, on a un problème pour le sortir, et je pense irrémédiablement qu'on aura un problème pour le rentrer. Ça marche, mais ça, c'est ça. Et si on sort Bali dans un corral, tu crois qu'il... Ah bah, il va rester avec Bali. Ouais. Ah, c'est sûr, 300%. Ah. Hier, on a ouvert, elle est sortie direct. Et dès qu'il voit la rue Balise, en fait, il a capté, il s'est pris 2 châtaignes et il a capté le délire. Allez, bis. Hier, Bis, quand il est sorti, il s'est pris un coup de jus, en fait, parce qu'il a touché la clôture électrique. Donc, il n'a pas très envie de retourner sur la plaine. Donc, aujourd'hui, on essaye, on la pâte, on la tire, etc. Mais c'est vrai que pour lui, il n'en garde pas un très, très bon souvenir. Donc, il n'a pas très envie de sortir. Avec grand plaisir. Merci. Donc on attend pendant des heures, alors je coupe des carottes, je lance des carottes, Bis nous fait une petite sortie de tête et puis en fait il nous regarde et puis il se dit non en fait les carottes j'en ai marre. Donc nous, Bis a marre des carottes, nous on va les manger du coup. Aussi je vais m'en croquer une. On a un petit creux au bout d'un moment, donc on prend chacun notre carotte avec Charlotte et puis on grignote un petit coup. Et puis ensuite, voilà, on attend encore des heures et des heures. Et puis on se dit peut-être qu'à un moment, ça va payer. Ah, super. Ah, c'est cool ça. Allez, bien, Bis. Bis. Allez, Biscom. Allez, Bis. Allez, bien, Loulou. Avec Cyril, on a fait un petit chemin de luzerne et de carottes et de branches dans l'enclos sur la plaine pour lui donner envie d'aller sur la plaine. Allez, Biscom. Viens, mon loulou. Là, garçon. Allez, Bis. Allez, boy. Alors il nous fait des petites sorties, il re-rentre, des petites sorties, il re-rentre. On a Piche aussi qui va un petit peu le stimuler pour qu'il puisse sortir. Donc il sort un petit peu. Allez, Bis. Bis. Biscom. Allez, Bis. Là, garçon. Il a la queue toute rentrée, il a peur. Ah, il est flippé, hein. Il a peur. En fait, il a une appréhension par rapport à la plaine. Il s'est passé quelque chose de négatif à cet endroit-là. Mais c'est juste le temps qu'il s'habitue, qu'il comprenne que voilà, il y a des clôtures électriques, il faut pas les toucher. Nous, on fait tout ce qu'on peut pour lui donner envie d'aller sur la plaine, mais on le forcera pas à y aller. On respecte nos animaux, donc à partir de ce moment-là, ils font ce qu'ils veulent. No boy. Biscom. Come boy. No boy. Attends, je vais y aller parce qu'il est en train de démonter le bâtiment. On attend encore des heures et des heures, jusqu'au moment où il se met tout simplement à s'agacer. Et donc là, on voit, il commence un petit peu à taper dans une planche du bâtiment. Biscom. Yo, Bis, doucement, garçon, doucement, boy. Mika, tu m'entends, Mika? Ouais. Ouais, il a réussi à faire tomber du coup complètement la planche et en fait, il s'agace un petit peu. Enfin là, on voit qu'il fait des allers-retours. Je pense que la planche va bientôt finir par craquer en deux. Il finit par charger en fait cette planche, qui cette planche au final finit par tomber. Mais évidemment, tomber du bon côté, ce serait trop joli. Donc elle tombe du mauvais côté, les pointes ressortent. Et donc là, l'opération devient compliquée. Mais Bis, il s'arrête pas là. Il se dit attends, tu vas voir, tu veux me laisser sortir, me faire prendre un coup de jus, attends, je vais te montrer qui je suis. Doucement, garçon. Et donc là, il se met à partir en vrille, en fait, tout simplement dans son pré-enclos. Il se met à essayer de charger, à essayer de bouger dans tous les sens. Oui, Piche, excuse-moi de te déranger. En fait, Bis, là, il est en train de s'agacer dans son corral. Il a dégommé une planche du bâtiment, là. Donc là, il y a Mika qui va passer, donc ça, je l'ai prévenu. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il y aura une solution, du coup, pour qu'il se détende un petit peu, là, pour, tu sais, genre le mettre... Et il me dit, écoute, fais-lui une douche, ça va le calmer. Ça va être beaucoup mieux pour lui. Alors moi, voilà, je fais une petite douche. Je lui fais une douche, alors il se calme sans problème. Ah, Loulou. Vas-y, Benjamin, tout doucement, vas-y. Doucement. Oui, mon gars. Vas-y, Benjamin. Super, ça, Loulou. Doucement. Là, garçon. Vas-y, Benjamin, vas-y. Voilà. Là, boy. On finit par enlever cette foutue planche où Bis ne se plante pas un clou dans le pied, c'est déjà super. Hein. Donc c'est cool, c'est super cool. Hein. J'ai réussi à calmer Bis, mais je pense que Bis ne sera pas le premier à sortir. Bon, allez, on va retourner au poste là-bas. Là, c'est tout bon.
Jack. Coucou ma puce, bonjour. Hey, comment ça va? Cet après-midi, je m'octroie un petit goûter loup à crinière. Tu viens me voir? Tu viens m'accueillir maintenant, c'est bien ça. Depuis mon arrivée sur ce secteur, j'essaye vraiment de mettre en place un petit training et une mise en contact avec les louves. Super. Quand on a la chance d'être dans un bâtiment avec des animaux en contact, on pénètre vraiment le territoire des animaux. On est vraiment chez eux, donc il faut absolument que ce soit une volonté de leur part et qu'ils nous acceptent et qu'ils nous donnent l'accord de travailler avec eux. On ne peut pas s'imposer, puisque sinon ça se fait dans la douleur et forcément les animaux vont être soit agressifs, soit très craintifs. Dis donc, coquine. Deux femelles loups à crinière, Salma et Inca, qui sont deux sœurs nées en 2006. Le loup à crinière dans la nature est un animal qui est plutôt solitaire, même s'il porte le nom de loup, en fait, n'est pas un vrai loup. C'est un animal qui s'apparente plus au renard qu'au loup. C'est un animal qui vit plutôt sur des grandes étendues herbeuses. Les grandes pattes lui permettent justement de se déplacer sans trop de difficultés dans ces pampas du sud du Brésil. Quand on regarde la tête d'un loup à crinière, eh ben déjà on voit quels sont les sens les plus développés. Il a un grand museau et il a des grandes oreilles. C'est des animaux qui sont plutôt craintifs. Ils ont plutôt tendance à rester sur le fond de l'enclos ou à se cacher derrière les bambous. Une partie de son régime alimentaire est constituée de petites proies qu'il va capturer. La seconde partie de son régime alimentaire est constituée principalement de fruits, de baies, mais ce n'est pas un animal qui est capable de s'attaquer à un mammifère très gros comme un tapir. Contrairement donc au loup, le vrai loup, le Canis lupus, le loup qu'on a aussi chez nous, qui lui est capable de s'attaquer à des gros herbivores. C'est un animal qui est parfois considéré à tort comme un animal nuisible. C'est une espèce qui est considérée comme vulnérable, qui est donc classée sur la liste rouge de l'UICN. C'est une espèce qui est étudiée et on communique ensuite auprès des populations locales pour dire voilà, vous n'avez rien à craindre de cet animal, en aucun cas il ne s'attaque au bétail. Il est possible de tisser avec ces animaux une relation un peu plus étroite et donc une relation de confiance, une relation soigneur-animal. Allez, ça marche. Très bien. J'utilise une pince pour ne surtout pas avoir à les nourrir moi à la main. Ça va me permettre d'être en sécurité et petit à petit, ça va me permettre de transformer cette pince en target et de demander par exemple à Salma ou à Inca de toucher cette pince avant d'être récompensée. Donc je siffle dès qu'il y a le comportement que j'obtiens d'elle. J'essaye de transformer ça en entraînement avec un nourrissage à la pince et en même temps, du coup, un toucher qui symboliserait une mise de pipette d'antiparasite, par exemple. Le but pour moi, c'est vraiment pas d'en faire des chiens domestiques, c'est vraiment de travailler sur l'entraînement médical et vétérinaire. Après avoir discuté avec Cyril il n'y a pas très longtemps, eh bien, je sais qu'il faut absolument que j'arrive à pouvoir voir leur mâchoire, l'état de leurs griffes, qu'il serait primordial de pouvoir les isoler chacune leur tour dans leur loge sans qu'elles soient stressées. Et donc tout ça, moi, ça me motive du coup à travailler et retourner tous les jours. J'ai pas mal avancé avec Salma, qui se rapproche le plus de moi. Je suis hyper fier du coup des louves. C'est très bien, bravo. On va mettre du temps à gagner leur confiance, mais ça peut aller très vite de la perdre. Donc il faut absolument tout mettre de notre côté pour capitaliser et toujours aller plus loin sans les stresser. Donc pour ça, eh bien, il faut avoir toujours la même attitude, il faut être très rigoureux sur ce qu'on fait, ce qu'on dit et comment on le fait. C'est un échange de bons procédés entre nous et voilà, c'est un dialogue avec ou sans parole parfois, donc c'est hyper cool. Super. Tout à l'heure un peu plus. To the night, to the sky, make me smile, make me cry. Let's leave this gravity, just come and fly with me.
Bon bah c'est bon alors, c'est ça? On envoie? Moi j'ai pas mon totin. Moi j'ai le mien. Steph, on n'a pas, et là Steph m'a dit allez-y, dès que vous êtes prêts, je suis devant, donc on y va. On est parti? Allez mon point. Allez, Bali boy. Allez mon Bali. Donc ce soir en fait, nous allons ouvrir à Bali, ouais. C'est bon, j'ouvre? On y va. Alors on met toutes les chances de notre côté, hein. On se dit pourquoi pas essayer avec Bali, parce que là voilà, on a tout misé sur Bis. Bis en fait n'est plus trop réceptif, donc on s'est dit peut-être que Bali, pourquoi pas essayer. Allez mon bonhomme. Allez mon grand garçon. Allez mon garçon. Cet enclos t'appartient. Allez mon bonhomme. Je suis le roi de cette On aurait plaine. bien débranché hein, la clôture. Hein. Et bing. Allez mon garçon. Ça, Bali. C'est super boy. Super garçon. C'est très bien. C'est bien garçon. C'est super ça, Loulou. L'objectif de Bali, c'est qu'il découvre aussi la plaine. Maintenant, nous, on va analyser son comportement et comparer à celui de Bis. Déjà, la sortie est moins nerveuse. Ouais. Ah ouais, je te dis, ça fait 2 jours, là, je trouve qu'il est vachement... Bah, il s'est détendu. Ah ouais, mais là, en 2 jours, c'est énorme. C'est bien, mon Bali boy. Super. Oui, c'est très bien, ça. Regarde, il est sorti, Bali. Il va brouter, en plus, vraiment, sur plusieurs zones. C'est vraiment super. Donc, c'est plutôt sympa. C'est super, Bali. C'est génial. Au top, le garçon. En fait, Bali s'aperçoit qu'il y a de l'herbe et est ravi de fouler cette plaine herbeuse et va passer peut-être 10 minutes à brouter de l'herbe. C'est bien, garçon. Bouge pas, au ruban rouge et blanc, s'il te plaît. Avant de toucher la clôture. Non, boy. Non, boy. Non. Écarte-toi un peu, mine de verre. Et après, il va rester dans la zone, là, il va rester pas très loin avant de retoucher la clôture, malheureusement. Ah, c'est C'est bon, Bali. Bali boy. C'est rien, garçon. Doucement, boy. Là, garçon. Là, boy. Et donc là, notre ami Bali va rentrer et va plus vouloir bouger. Là, Bali boy. Ouais, il a touché au pot. Là, Bali. Et nous, ça nous retourne un petit peu, on sait plus trop quoi faire là. On se dit mince, les 2 gars maintenant vont être bloqués dans cette zone-là, on va se retrouver avec 2 rhinos qui vont être flippés pas possible. Donc là, on se dit, faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce que c'est la catastrophe. Vraiment que quand il sort du corral, il est champ libre, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que quand ça s'ouvre, il n'y a aucun risque, à aucun moment qu'il touche. En tout cas, la clôture sur la droite. Ouais. Et pareil de l'autre côté. On se dit, voilà, demain matin, on arrive, première heure, on décale les clôtures, tant pis pour la végétation, on en enlève, hein, c'est pas grave. Le but, c'est qu'ils exploitent vraiment tout l'enclos, qu'ils se sentent vraiment chez eux, qu'ils se sentent confiants, et en espérant que ça fonctionne. Moi, ma priorité, c'est mes rhinos. Si ça met 6 jours à sortir, ça mettra 6 jours à sortir. Si ça met 15 jours, ça mettra 15 jours, du moment que les rhinocéros soient bien. Les rhinocéros nous ont prouvé qu'ils apprenaient très très vite. Il va analyser et on revoit ça demain. Ce matin, une belle surprise m'attend. Oh, on voit une petite tête là, bébé. Ça fait plaisir, encore 2 nouvelles naissances sur le secteur. Notre bonheur, c'est de voir ces petites boules là. On peut pas se lasser de ça en fait, tout simplement. C'est des moments extraordinaires. Super, c'est cool ma mère. Allez, t'embête pas. Bon, on se rend au couloir Mandril où se trouve notre fameux couscous. C'est une espèce qui n'est pas du tout connue. Si c'est le seul de France, on peut pas demander de conseils non plus. Oui. Comment là, on va déjà apprendre à le connaître parce qu'on connaît pas non plus l'individu. On va voir quel caractère il a. T'es un peu observé. T'inquiète. T'observes, il te découvre. On m'a dit qu'il allait très très vite. Ouais. Ce matin, Lorraine me dit, est-ce que tu pourrais passer voir Ziama l'hipponain, le mâle hipponain, parce que j'ai l'impression qu'il y a un abcès sur la cuisse à gauche. Ah ouais. C'est pas beau, hein? Non, c'est crado. Hein. Bon, je te confirme, c'est bien un abcès quand tu vois l'état de la peau. Ouais. Ah, elle est pas très belle, ça. Est-ce que là, bon, alors je sais pas si c'est un coup de croc. Bah, ouais. Ça peut aussi, hein. Ou alors c'est un problème d'hygiène cutanée. Okay. Notamment le fait qu'il ait la peau trop sèche. Donc qu'est-ce qu'il faut faire sinon? Plus de douches, Ouais. obligé presque, même s'il veut pas. S'il veut pas se baigner, il faut au moins le doucher une fois par jour.